aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Mbour mbokki Sénégal man la Amsatou Lo enseignant directeur d'école à la retraite ancien syndicaliste moo ñëw di waxtaan ak yéen ci les origines du 1er mai xam-xam ji bariwul nag dañuy xool rek dañ ci jot a xam li des ngeen mottali ko ndax nit matul den nuyu den baalu àq den ziara yéen yàlla defal jàmm barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam origine du 1er mai nag dinaa ko wax ci tubaab tekki tuuti ci olof ndax mu neex a dégg ñaar ñi nag moo ko lu ma ci benn xanaa kañ jéem rek moo fi de jërë ngeen jëf. Le 1er mai a 133 ans cette année. C'est en effet il y a un siècle et quelques années que le mouvement syndical américain lançait à cette date-là une campagne nationale en faveur de la journée de 8 heures. L'idée fut reprise par l'internationale ouvrière et socialiste lors de son congrès de 1889 et dès 1890, le 1er mai devient la journée internationale du travail. Nous allons encore discuter et développer, sinon débattre, pour voir les tenants et les aboutissants de cette noble fête. La journée internationale du travail, le 1er mai, a son origine dans les luttes de la fin du siècle dernier pour la réduction des horaires de travail. Très vite, cette journée a pris valeur de symbole pour les travailleurs du monde entier. Pour la première fois dans l'histoire, des travailleurs exprimaient des revendications communes par-delà les frontières nationales, au dépit de tous les efforts visant à empêcher sa célébration ou à en détourner le sens. Le 1er mai reste le jour où le mouvement syndical affirme son identité, son unité et sa force. muy liggéeykat yi àddina bi lëkkaloo lancé benn mot d'ordre de grève depuis 1890 atum junni juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoom ñëpp ñu gréewandoo ngir lan journée yi leen di wax pour ñu liggéey 8 heures dafa xaw a doy waar ñu bëggoon ko nag réduire muy travail sommeil loisir nañ ci ñëw ci kanam loolu moo tax au-delà des frontières jéggi dëkk yëpp ñëpp déggandoo jógandoo fas yéene àndandoo doxandoo dóorandoo. En Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Japon ou en Australie, les années 1880 ont été marquées par une croissance rapide du mouvement syndical et une intensification de ces luttes. Plusieurs pays traversèrent leur première grève. Au Japon, ce fut celle des employés des tramways de Tokyo en 1882. À Moscou, en 1885, les ouvriers de l'usine Morozov, l'une des plus importantes de la ville, se mirent en grève. En 1886, les mineurs français de Decazeville s'engageaient dans une longue et dure lutte. De 1884 à 1886, on compta 3092 grèves. Aux États-Unis, dans 22 000 établissements auxquels prirent part plus d'1 million de travailleurs. En 1887, à Londres, ce fut au tour des ouvrières de fabriques de cigarettes, avec à leur tête Annie Besant, célèbre féministe socialiste et porte-parole des ouvriers non qualifiés, puis aux ouvriers du verre de Belgique de lancer des grèves d'une portée historique pour le mouvement syndical de ces deux pays. Gis nga jigéen ñi Annie Besant moo njëkk a jiite grève bi jigéen la moo ko jiite xeex ko xeex bu méttee fan ca Londres loolu yàgg na de kon jigéen yàgg naa doon jàmbaar ci xeex bu ñëwee journée de la femme c'est normal héroïne dëkk boo dem am na héroïne ak xeex 1er mai bi nag daf ci ëpp solo. Dans la plupart des cas, ces grèves avaient pour but la réduction des journées de travail, de la durée de travail. Dans les pays en pleine industrialisation, on travaille souvent 15, 16, voire 17 heures par jour pour une semaine de 6 ou même 7 jours. La journée de 8 heures avait été déjà obtenue dans une société de colonisation anglaise en Nouvelle-Zélande en 1848 et par les maçons de l'État australien de Victoria en 1855. La revendication des 3-8, écoutez bien, 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, faisait déjà partie du programme de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale,
et un nombre croissant d'organisations ouvrières l'avaient déjà adopté dans plusieurs pays. Aux États-Unis, le mouvement syndical avait d'abord tenté d'obtenir des réductions d'horaires par la voie législative sous la présidence d'Andrew Johnson. Une loi fut passée qui diminuait la durée du travail des fonctionnaires fédéraux à 8 heures par jour. La réduction des horaires avait pu être obtenue dans un certain nombre d'États, mais l'application de ces lois était une autre affaire. Pratiquement, la journée de travail allait plutôt en s'allongeant et les syndicats se mirent à prendre des mesures pour faire respecter les 8 heures. liggéeykat yi dañu defoon comme mbaam 17 heures par jour pour une semaine de 6 et même 7 jours nga ciy liggéey 15 16 17 heures par jour def leen ay mbaam di liggéeyloo te leen fay doxul moo tax ñuy xeex boobu nag moo jur 1er mai ñu dem. À son congrès d'octobre 1884, la Fédération of Organized Trade and Labor Union, dont est issue l'actuelle American Federation of Labor, et qui était la deuxième organisation syndicale aux États-Unis et au Canada dans les années 1880, avec les Knights of Labor, décide de lancer à la date du 1er mai 1886 une campagne nationale de grève et de manifestation pour soutenir la revendication de la journée de 8 heures. Les Knights of Labor, c'est-à-dire les chevaliers du travail, et leur chef, Pounderly, ne sont pas en faveur du mouvement syndical pour les 8 heures. À Chicago, toutefois, le dirigeant progressiste refuse de suivre les directives de Pounderly et soutiennent le mouvement, tout comme les organisations socialistes, bien sûr, de diverses régions du pays. Les anarchistes s'y joindront par la suite. Malgré leur réserve initiale, tant de principes, ils considéraient la revendication comme réformiste que tactique. La forme de la campagne leur paraît trop légaliste. gis ngeen mouvement syndical dafa yàgg am ay nit ñoo xam ne ñii ñoo ànd ci xalaat ñi ànduñ ci xalaat te yàgg nañu parti politique di influencer syndicalisme war nañoo ànd sax waaye am na fu ñu war a tàggoowee sinon day jur lu ñuy wax àndal ko syndicalisme échec lay jur déjà anarchistes yi ñoom nen duñ ay légaliste ñiy jaar par la procédure légale ànduñu ak ñoom te ñoom ñu ngi sëmaxloo bi 1er mai nañuy grève waaw lu muy jur nag xam ngeen. En novembre 1885, le secrétaire de la fédération Gabriel Edmondson demande aux organisations affiliées de constituer des comités de soutien à cette offensive, comprenant également des sympathisants extérieurs au mouvement syndical. Il invite chaque membre à mettre de côté $2 par semaine et à s'approvisionner en denrées alimentaires avant le 1er mai pour être en mesure de parer à toute éventualité. Edmondson pense qu'avec une force utile et une réserve de $35 par personne, on peut tenir tête au pouvoir du capital. ndekete booy xeex ci syndicalisme war na am per diem sax pardon war na am cotisation yooyu cotiser ngir ëllëg buñ daggee salaire yi nga mën a continuer parce que le capitalisme l'impérialisme dafa bari woon doole ba nga xamante ne day jëkk rek dàq su ko defee nag pour ngeen mën a attan grève bi am na lu ngeen di cotiser par weer muy lii ni ñuy wax di ko dagg syndicat yi par jour. Est-ce que actuellement ku ñu dagg sa salaire syndicat bi nga daan cotiser dina la ko remplacer ba keroog ñu la koy rétablir? Une question. L'offensive est en fait déclenchée bien avant le 1er mai. De nombreuses grèves sont déclarées durant les premiers mois de 1886, particulièrement en avril. À la fin avril, quelques 130 000 ouvriers ont déjà obtenu la journée de 8 heures. Le 3 mai, 5 000 grèves sont en cours aux États-Unis, qui touchent quelques 350 000 travailleurs. C'est peu en regard d'une population active de 15 millions de personnes, mais suffisant pour inquiéter la bourgeoisie. mbooloo mooy doole ñoom ñëpp dañuy dogoon benn cëgg ànd ci ngor moo tax malgré population bi li muy bari ñoo tiitaloon bourgeoisie bi tiital le pouvoir impérialiste tiital l'armée impériale ba nga xam ne ñoom ñëpp dañoo mujj tiit à travers le monde ndax dañoo àndoon ànd rek mooy doole. Pour briser cette offensive, le patronat, soutenu dans la plupart des cas par les autorités locales, utilise tous les moyens jusqu'au terrorisme et à la provocation. Le 1er mai, la police ouvre le feu sur une foule de manifestants à Milwaukee, à l'époque un bastion des socialistes de langue allemande, et tue 9 personnes. Mais le terrorisme d'État agira de façon plus tragique. Encore 2 jours plus tard, à Chicago, grande ville industrielle et centre du conflit entre travailleurs et patronat. tiré nañ seen kaw moo tax booy xeex lu ne mën naa ñëw rey ci 9 personnes mais teewul gars yi gën a ànd ñeneen ñi gën a ñëw doole ji gën a bari ñuy tiit di tiire rek borom doole bu tiitee dooleem lay utiliser bu doole ji jeexee nag mu daanu. Pour briser cette offensive, le patronat, soutenu dans la plupart des cas par les autorités locales, utilise tous les moyens jusqu'au terrorisme et à la provocation. Le 1er mai, la police ouvre le feu sur une foule de manifestants à Milwaukee, à l'époque un bastion des socialistes de langue allemande, et tue 9 personnes.
Mais le terrorisme d'État agira de façon plus tragique. Encore 2 jours plus tard, à Chicago, grande ville industrielle et centre du conflit entre travailleurs et patronat. Nous venons maintenant à la tragédie de Haymarket. Écoutez très bien, cette partie est très importante. Lii moo tax ñuy wax 1er mai tax ñu koy feete bu baax. Le 1er mai a été célébré pacifiquement à Chicago. Les syndicats, au sein desquels les anarchistes ont une certaine influence, ont organisé une première assemblée le 17 avril, à laquelle sont venus 21 000 travailleurs. Lors d'un deuxième meeting, le 25 avril, les anarchistes comme Albert Passon, August Spies prennent la parole devant 25 000 personnes. Le 1er mai, un cortège de 40 000 travailleurs, 80 000 selon certaines sources, conduit par Passon et sa femme Lucie, défile calmement dans le centre de la ville. Il n'y a aucun incident, malgré la présence de 1350 membres de la garde nationale lourdement armés. La campagne se poursuit. Le 3 mai, par une réunion de plusieurs centaines de grévistes, près de l'usine de machines agricoles McCormick, qui deviendra plus tard la société internationale Harvester, l'usine est en grève depuis depuis le mois de février, pour des raisons totalement étrangères à la campagne pour la journée de 8 heures. La direction a embauché des jaunes pour continuer de faire fonctionner l'établissement. Les grévistes qui ont été licenciés attendent ce jour-là les jaunes à la sortie du travail. Les manifestations les rejoignent et la police arrive en place sous prétexte de protéger les briseurs de grève et se met à tirer dans la foule qui bat en retraite et tue 6 personnes. tiré nañ seen kaw moo tax booy xeex lu ne mën naa ñëw rey ci 9 personnes mais teewul gars yi gën a ànd ñeneen ñi gën a ñëw doole ji gën a bari ñuy tiit di tiire rek borom doole bu tiitee dooleem lay utiliser bu doole ji jeexee nag mu daanu loolu mooy syndicalisme jaune saa bu grève am na état ba ñu muy corrompre fay leen pour ñu dem place suñu liggéey ñooñee ko defee grève bi mën a échouer yàgg naa am le syndicalisme jaune on les appelle les jaunes sont des traîtres. Les anarchistes convoquent aussitôt une manifestation de protestation pour le 4 mai à Haymarket Square. À l'issue du meeting, qui s'est déroulé sans incident, la police charge la foule en train de se disperser. C'est alors qu'une bombe explose au milieu de policiers en tuant 2 sur le coup. 6 autres succomberont à leurs blessures. La police ouvre le feu au hasard, tuant au moins 10 personnes. On ne saura jamais le nombre exact de victimes. yàgg naa am manifestation am pouvoir bi day yónni ay nit pour ñu créer incident pour mën a agir dégg nga kan moo tiir bu bombe bi est-ce que Sénégalais yi am nañ intérêt faire éclater une bombe à Chicago foofu ci bés boobee non amuñ ci woon intérêt tuant 2 policiers ñan ñoo ko def dina leer. Le drame de Haymarket provoquera dans tous les États-Unis une vague d'hystérie antisyndicale savamment orchestrée qui éclipse et décourage temporairement la campagne pour la journée de 8 heures. Dans tous les pays, des centaines de syndicalistes, des socialistes et d'anarchistes seront arrêtés au cours d'une chasse aux sorcières qui ne sera pas la dernière de son genre. Dès le 4 mai, 8 dirigeants anarchistes sont arrêtés à Chicago et inculpés d'avoir fomenté l'attentat à la bombe qui a tué des policiers. L'accusation fait longuement état d'articles incendiaires publiés par les inculpés et les associés avant le 1er et des slogans subversifs scandés par les manifestants. Un argument clé du procureur tient au fait que le tract appelant à la manifestation de Haymarket invitait les travailleurs à s'armer et à venir en force. En réalité, l'un des accusés, August Spies, avait demandé que ces termes soient supprimés lorsqu'il avait vu l'épreuve du texte à publier dans le journal anarchiste de langue allemande Arbeiter Zeitung, dont il était le rédacteur en chef. Il savait combien une provocation serait dangereuse. La lune fut supprimée, mais 25 000 tracts avec l'appel aux armes avaient déjà été imprimés sur d'autres presses. Bien qu'ordre ait été donné de les détruire et de les remplacer par la nouvelle version, quelques centaines d'exemplaires de l'ancienne version furent quand même distribués avec le reste. Cela servira de preuve au tribunal. État dafa bari doole moo tax def attention dafa baax xeex dafa am yoon xeex dafa am logique xeex dafa am procédure sinon ki nga jàkkaar loolu muy état yàlla ko dooleel mën na la gaañ te doo ko yëg. Le parquet ne réussit à prouver la responsabilité d'aucun des accusés dans l'attentat, mais le jury les déclare coupables et la peine de mort est prononcée contre eux. Personne n'a jamais pu savoir avec certitude qui a lancé la bombe. Un agent provocateur ou bien un anarchiste fanatique qui aurait mal interprété les directives de son organisation ou les aurait volontairement outrepassées. La campagne nationale et internationale pour la révision du procès n'aboutit pas. Le 11 novembre 1887, Albert Passon, August Spies, Adolf Fischer et Joseph Engel sont pendus
dans la cour de la prison de Chicago. Louis Ling s'était suicidé dans sa cellule. Les peines d'Oscar Nib, de Michael Schwab et de Samuel Fayden sont commuées en détention à vie. Albert Passon veut s'adresser à ceux qui vont assister à son exécution, mais le bourreau l'en empêcha. Augustus Pache a le temps de dire déglu leen Albert Passon bi ñu koy pendre li mu wax. Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que nos voix qu'on étrangle aujourd'hui. ba sa ngi ñëw jot na de sunu noppi gii sunu gémmiñ yi ñu saañ dana gën a yëkkatiku sunu baat yi ñuy rendi tey ñuy dagg tey ci ak dee noonu la tàggoo ak waa gaayam yi def naa li ma waxoon am na tey premier mai ñëpp a ngi koy yuux ci kaw ñoom ñoo def sacrifice bi moo tax premier mai am la tragédie de Haymarket. 6 ans plus tard le nouveau gouverneur libéral de l'Illinois Al Telgelt amnistiera Fayden, Nib, Schwab, les 2 officiers de police qui avaient organisé et dirigé l'assaut contre la foule à Haymarket. Bonfield et Skak seront exclus de la police pour corruption en 1889. Le 1er mai devient la journée internationale du travail. À cette époque, l'américaine Fédération des laboureurs, qui a succédé à la Fédération of Trades and Labor Unions, reprend la lutte pour la journée de 8 heures lors de son congrès de 1888. Elle décide que le syndicat des charpentiers va être chargé de mener la lutte, encadrée par une campagne à laquelle participent tous les syndicats. Il va revendiquer l'introduction de la journée de 8 heures pour le 1er mai 1890. De l'autre côté de l'Atlantique, les luttes américaines ont attiré l'attention des dirigeants socialistes et syndicaux. Dans plusieurs pays, l'idée de consacrer une journée internationale à la lutte syndicale germe dans les réunions. Pour le 1er mai judo, les origines. Une armée internationale où le monde du travail fait sa démonstration de force. Ce n'est pas toujours festif. On se rappelle du sacrifice de Haymarket. ña daandu tour seen deret Chicago ngi travailler dem kanam ñun di fàttaliku. bi congrès yëpp dajee dëkk yëpp daje ñuy gerew am ñu ciy rey ñuy gerew am ñu ciy fetal ñuy sacrifié wu ba tey bourgeois yi nangoogul 1er mai buñ demee ba nga xam ne mënatuñ ci dara travailleur monde yëpp daje daal di génne benn manifestation internationale du 1er mai 1890 lii la wax. Il sera organisé une grande manifestation internationale à date fixe de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail et d'appliquer les autres résolutions du Congrès international de Paris. Attendu qu'une semblable manifestation a déjà été décidée pour le 1er mai 1890 par les travailleurs américains dans son congrès de décembre 1888 tenu à Saint-Louis, cette date est adoptée par la manifestation internationale. Les travailleurs de diverses nations auront à accomplir cette manifestation dans les conditions qui leur sont imposées par la. moo tax foo dem rek am na ay contre am na ay ànd. pouvoir bi nee na 1er mai complot la c'est un complot d'état. nee na allemand yi ñoo ko dirigé. boobu ñoom Engels ña nga fa. Frédéric Engels ki doon ànd ak ki doon ànd ak Karl Marx. am na leen wax li mu wax. ñëpp ngi xeex. bourgeoisie internationale bi daal di tiit. pouvoir impérialiste bi daal di tiit. xam ne doole yi ñëw na ci travailleurs yi léegi. ñëpp a ngi xeex. 1er mai bi ñëpp ci ànd d'accord. moo tax manifeste boobu daal di génn. mëntuñ ci dara. Paris ñu ngi leen di tëj. Allemand ñu ngi leen di xeex rapport de force rek la. ñu bëri dañ naan légalité pour bloquer. mais boo amee doole rek ñu bàyyi la. loolu mooy syndicalisme. déjà en Bulgarie on célèbre le 1er mai de 1898. En Turquie à partir de 1920. Pour ce qui est de l'Amérique latine, nous avons vu que le Mexique et Cuba aussi avaient célébré le 1er mai de 1890. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, le 1er mai continue d'être célébré dans les différents pays d'Europe, malgré la faillite de l'international. Le 1er mai 1916, Karl Liebknecht prononce un discours à Berlin dans lequel il dénonce la guerre. Il est arrêté et condamné à 2 ans et demi de prison. Libéré par la Révolution en novembre 1918, il sera assassiné avec Rosa Luxembourg en janvier 1919. Dans les pays d'Asie, le 1er mai est marqué depuis 1918 en Indonésie, 1920 en Chine, 1922 au Japon, en Indochine, aux Philippines et en Inde. Il le sera dès 1930 et en Iran 1946. dafay gudd pour ngeen xam rek l'essentiel bi. que xeexkat yi ñu ngi fi ñu leen war di leen fàttaliku. La Russie. En Russie, le 1er mai est devenu la fête nationale avec la révolution d'octobre 1917. Dans les pays communistes, on fête aujourd'hui le 1er mai dans des défilés militaires où figurent les armes les plus récentes afin de démontrer le pouvoir de la dictature, non pas du prolétariat, mais sur le prolétariat et contre lui. Le 1er mai vit toujours moo fi nekk. mooy mën a jeexale di leen jégalu rek mooy le 1er mai
message important et universel laissé par l'Internationale ouvrière et socialiste aux travailleurs du monde entier. Il a été commémoré sous les fusils et l'occupation militaire, dans des prisons, des camps de travail, clandestinement par de petits groupes menacés d'arrestation, ainsi que par des manifestations et des meetings de masse. Là où les travailleurs avaient le droit de le faire ou prenaient ce droit, il a été célébré dans tous les coins du monde. Le 1er mai reste depuis un siècle, et malgré la répression, les détournements ou l'oubli, le jour où la classe ouvrière se lève pour proclamer fièrement: je fus, je suis, je serai à jamais. mbokk yi loolu moo doon li ma bëggoon a indi rek ci kii bi des na nag information yu bëri yoo xam ne xam naa sax ay détails lay doon, mais ñu xam valeuru 1er mai origine bi. ñu ngi koy feete sol yu rafet di dox, mais toujours ngeen fàttaliku ne le monde travailleur daf koo hérité ci deret ci xaay market ña ñu reyoon injustement, pendre leen ñii ñu jam leen tiiri ci ful bi, ñoo jur 1er mai ngeen di fàttaliku. xeex bi war a jëm kanam nag ngeen góorgóorlu ci bu baax. état saa bu ñëwee waxtaan wi neex, revendication yi yu daaw 1960 bi léegi ñu ngi ci même table, poussière archive yi di ko garder, amul benn évolution. ñu war cee jóg nag syndicat yi ngeen ànd. boo gisee syndicat jàngalekat yi téeméeri syndicat jàngalekat bëgg a ànd mënta sotti ànd leen def benn unité d'action, unité de structure, benn syndicat comme ni ko SUDES mele woon, comme SUEL, comme UNTS rek mu jeex. ndax syndicalisme boobu moo influence, ndax syndicalisme européen boobu moo influence syndicalisme africain. CGT gis nga UGTAN ñoom ñëpp syndicalisme communiste yooyu ñoo leen influencé. syndicalisme yu bëri juddu nañ ci jànge fa syndicalisme. Afrique di xeex syndicalisme bokk ci lutte de libération du continent et des pays. ñu moo doon héritage boo xam ne dañ ko war a continuer, war a xeex, liggéeykat jëm kanam, liggéeykat am ndam, ndax ñoo yor pays bi, ñoo yor Sénégal, ñoo yor àddina. jërë ngeen jëf. allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli. wax ji setul noonu nag ndax damaa jóge ci tooy ak socc. ñuy ñaanalante bu baax yéen yàlla defal jàmm. feet bi yàlla doon feet téeméeri feet yi ñuy feetee ci kanam, ñu am ndam, ñëpp am ndam. jërë ngeen jëf. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. bu ngeen ko seetloowee syndicat yu mag amoon nañ fii ci réew mi. ku ci mel ne Souleymane Ndiaye SUEL, ku ci mel ni même Iba Der Thiam, le professeur Iba Der Thiam, ñu ko yàlla yërëm xare ko àjjana, ku ci mel ni Mamadou Ndoye Mendoza, Diop Castro, Iba Ndiaye Diadji, ku ci mel ni wax dëgg yàlla ñoom Madja Diop, ñoom ñëpp ay syndicalistes nañ ñu mag yu fi nekk. Massata Ndiaye fàttuñu kenn. Sékou Touré UGTAN ca Guinée xeex fi xeex bu mag pour les travailleurs ba Guinée ba doon président de la République. ñu ci bëri syndicalisme. Les Walesa syndicalisme ba moom Pologne xëy na dafaa yàggut. kon syndicalisme dafa nekk loo xam ne lu am doole la. di ñaan ñu ànd ak état di waxtaan, état comprendre travailleurs yi leen dimbali, travailleurs yi xam ne état man ñu ko cay jàppale. le syndicalisme est une herbe rampante sur le corps de l'état. kon tàggu amul, ànd rek moo fi am. di ñaan président bi fi nekk le président Macky Sall mu jàppale travailleurs bu baax, ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom. ministre yi fi nekk di ànd ak travailleurs yi, ànd ak ñoom di leen dimbali, leen nemmeeku, leen jàppale. ndax am réew travailleur bu fa nekkulee du jëm kanam. kon loolu rek mooy solo ji. lépp nag ci kaw jàmm, ci kaw teraanga, ci kaw teggin, ci kaw yar, ci kaw déggoo, ci kaw déggante ak ànd ci sutura ak loo xam ne jàppalante ak dimbalante rek la te yàlla tax. yàlla yaa di jàmm ci réew mi, yàlla indi salaam ci réew mi, yàlla may ñu gudd fan gu ànd ak wér. ñu feebar yàlla nañ tane, am luñ fajoo. hôpitaux yi yàlla na am garab yu ñu faje. ña ca bar sax yàlla nañ dem àjjana. ñu fi desee ñu fi yàgg lool di ñaan lool am barke. njaboot gi ñu yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërë ngeen jëf.